Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus grande évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, il intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme qui est sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. 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 Nous nous asseyons dans la présence du Seigneur. Cette espérance, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce que nous expérimentons, nous est dicté par notre âme. Notre âme. L'âme est le siège des émotions. Quand je suis triste, c'est mon âme qui est triste. Quand je suis joyeux, c'est mon âme qui est joyeuse. Quand je pleure, c'est mon âme qui pleure. L'âme est le chef d'orchestre qui commande chacune des parties de notre corps. Et c'est pour ça que l'ennemi de notre vie est appelé l'ennemi de notre âme. La Bible appelle le diable l'ennemi de notre âme. Parce qu'il sait que s'il peut toucher ton âme, il peut détruire ta vie. Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans le passage que nous venons de lire, il nous dit: notre espérance, nous la gardons comme l'encre de notre âme. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un enseignement. Aujourd'hui, je veux faire une exhortation. L'Esprit de Dieu veut consoler. L'Esprit de Dieu veut encourager. C'est une nouvelle année qui commence. L'année 2021 n'a pas été une année joyeuse pour la plupart d'entre nous. Sur notre plan personnel, mais aussi sur le plan de toute la nation et même du monde entier. La Covid est venue bouleverser beaucoup de programmes. En plus des difficultés que nous avions personnellement, elle est venue encore s'ajouter. Mais
Mais Dieu veut nous dire une chose ce matin. Il dit, quelles que soient les difficultés de la vie, quelle que soit la situation de désespoir dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il veut te dire une chose. Alléluia. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Reste attaché à la promesse que Dieu t'a faite. Et Dieu veut que nous soyons absolument sûrs. Il veut que nous soyons absolument sûrs que ce qu'il nous a promis s'accomplira cette fois. Il veut que toi et moi nous en soyons sûrs. Et pour ça, Dieu fait quelque chose. À travers l'apôtre Paul, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. On ne dit pas qu'il a écrit. Mais la plupart des évangélistes, ceux qui ont fait l'exégèse, qui ont étudié la Bible, ont reconnu à travers la plume que c'est Paul qui a écrit cette épître. Alors l'apôtre nous dit, Dieu a voulu que vous soyez sûrs qu'il ne peut pas mentir. Alléluia. Si vous aviez encore besoin d'être rassuré, si vous ne connaissez pas votre Dieu, il vous montre quelque chose ici qui va vous faire comprendre que Dieu ne peut pas mentir. Non seulement il a fait un serment, alléluia, pour que vous soyez sûrs que ce qu'il dit s'accomplira, en plus de la promesse qu'il t'a faite. En plus de la promesse que Dieu t'a faite, il a fait un serment. Deux choses. Une promesse. Mais si tu ne peux pas croire, si tu as encore des doutes, que lorsque Dieu promet quelque chose, il accomplit toujours, il prend un serment. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la force de ce que nous venons de dire. Voilà pourquoi il nous dit que nous devons être sûrs. Et dans le verset 19, il nous dit que cette espérance que nous avons, que ce que Dieu nous a promis s'accomplira, nous devons garder cette espérance comme une encre. Une encre. Vous savez ce que c'est qu'une encre? Lorsque le capitaine d'un bateau conduit son bateau et qu'il est arrivé à destination, il jette l'ancre pour que le bateau ne bouge pas, pour qu'il n'aille pas le conduire là où il ne veut pas aller, parce qu'il est arrivé là où il voulait aller. Alors il dit, cette espérance, nous devons la conserver comme une encre. Et dans le passage que nous venons de lire, si vous regardez un peu plus haut, il parle de l'exemple d'Abraham. Il dit, Abraham par la foi et par la persévérance a tout abandonné parce qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, ta postérité sera bénie en toi. Alléluia. Amen. Quitte ta parenté, quitte tous tes biens, quitte toutes tes richesses, quitte tous tes serviteurs, et va dans la terre que je t'ai promise, parce que c'est là que je te bénirai. La Bible dit que croyant au-delà de toute espérance, parce que ce qu'il vivait dans sa vie ne reflétait pas la promesse que Dieu lui avait faite. Dans la Bible nous dit, espérant au-delà de toute espérance, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé pour justice.
Amen. Mais comment est-ce que Abraham pouvait être sûr que cette promesse s'accomplirait? La réponse est dans le verset que nous avons lu. La réponse est dans la promesse. Alléluia. Amen. Cette promesse qu'il lui avait faite déjà auparavant. Dans Genèse chapitre 22, verset 16 à 17, il dit: je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Alléluia. Dieu dit à Abraham: je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de moi. Je le jure par moi-même. Et il ajoute: parole de l'Éternel. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Toutes les promesses que Dieu t'a faites et qui ne se sont pas réalisées en 2021. Dieu te dit: garde l'espérance. Parce que ces promesses sont certaines. Et tu dois, toi, agir comme si c'était déjà accompli. Parce que la foi nous dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Des choses que tu espères. Il faut que tu en aies une ferme assurance. Et il ajoute, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses que tu ne vois pas encore. Toi, tu crois qu'elles sont accomplies. Et tu le démontres par ta marche. Tu le démontres par ta parole. Tu le démontres par ton comportement que c'est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Là, ton encre est ancrée, elle est bien plantée, elle est bien solide. Tu peux sentir que la situation n'est pas bonne. Tu peux sentir qu'elle est désespérée. Alléluia. Tu as traversé des tempêtes, des épreuves très compliquées. Alléluia. Amen. Mais sache que ce n'est qu'une simple saison. Et comme toutes les saisons, elle est appelée à passer. Alléluia. Amen. On nous donne souvent l'exemple de Job. Et nous connaissons tous l'histoire de Job. Nous savons comment il a souffert. Comment il a tout perdu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que la Bible dit ne s'est passé que pendant une année de la vie de Job. Une seule année. Mais la Bible dit, lorsqu'il a été restauré, Job a vécu encore 140 années. En plus des années qu'il avait passées. Après la seule année où il a été persécuté, il a vécu 140 années. Il a vu 4 générations de sa postérité. Des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Alléluia. Amen. Donc ce n'était qu'une simple saison. Comme tout ce qui s'est passé dans ta vie, il ne faut pas que tu crois que c'est appelé à rester pour toujours. Tu dois être en mesure de te dire, ça aussi ça passe. Je suis passé par des choses plus compliquées que ça. Dieu m'avait sorti de là. Ça aussi ça passera. Cette maladie passera aussi. Alléluia. Amen. La foi, c'est être bien ancré, fixé, enraciné dans l'espérance, pour que le bateau reste stable. Alléluia. Parce que quand le bateau, on a jeté l'ancre, il peut bouger un petit peu. Avec les vagues, avec les vagues d'eau, il va devant, il recule, il va à gauche, à droite, mais l'encre le tire toujours pour le ramener dans sa position.
La même chose avec toi. Les épreuves de la vie vont te bousculer. Vont te balancer. Et si tu as la foi, et que ta foi est comme l'encre qui est plongée dans le fond, ta foi te ramènera toujours. Tu ne devras jamais oublier la promesse de Dieu. C'est ça la foi. La Bible dit, l'espérance c'est l'encre de ta foi. C'est ce qui va garder ton âme dans la bonne position. C'est elle qui va permettre de surmonter toutes les épreuves, surmonter toutes les difficultés et te permettre d'entrer dans ta destinée. Si ton âme n'est pas ancrée par un coup d'esprit d'humeur, par une colère, ou par une joie excessive, tu peux sortir du chemin que Dieu avait tracé. Ton âme, comment tu réagis? Ton âme peut te pousser au découragement. Elle peut te conduire au doute. Mais en toutes choses, toi tu dois savoir que Dieu est plus grand que tous tes problèmes ensemble. Tu peux prendre tous tes problèmes et les mettre ensemble. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Et tout ce qui se passe dans ta vie, conformément à Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté qui pourront te bouger de ta position. Tu es fait. Tu sais à qui tu appartiens. Et tu sais qui est en toi. Ça ne te fera pas bouger. Si tu as la foi. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir une mauvaise nouvelle. Et tes émotions vont commencer à te bousculer, te tirer d'un côté. Pour que tu réagisses d'une manière ou d'une autre. Souvent dans la mauvaise décision. Ce sont tes émotions. C'est ton âme qui te tire comme ça. Alléluia. Mais la foi va te ramener. Et tu reviens dans ta position. Alléluia. Amen. Tu t'attends à une promotion dans ton travail. On avait promis de l'argent quelque part. Ça ne vient pas. Alléluia. Et cette maladie qui te tient à la peau, tu essaies de t'en débarrasser. Tu as pris tous les médicaments. Et ça ne s'arrange pas. Alléluia. Ce mariage qui est devenu tellement compliqué que tu te poses la question, est-ce que je dois encore rester ou est-ce que je dois partir? Tu me dis, si tu as la foi, elle va agir comme une corde qui va te tirer. Elle va te ramener dans la position de Dieu. Et Dieu va te dire ce que tu dois faire. Dieu te dira ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? On reconnaît les enfants de Dieu. Dans des situations où la plupart des gens vont abandonner, parce qu'il y a trop de difficultés, ils se disent c'est trop compliqué. Oui, moi je voulais bien suivre Jésus, mais je n'imaginais pas que ce serait compliqué. Alléluia. La Bible dit, le chemin qui conduit à la vie éternelle est très serré. Il est très serré. La voie est très étroite. Mais la voie qui conduit à la perdition est très grande. Et beaucoup passent par là. Bien-aimés, vous êtes des élus de Dieu. Le fait que vous vous trouviez ici prouve que vous êtes des élus de Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Quelle que soit la tempête, dis à ton voisin,
C'est un épisode de ta vie. Il y aura toujours quelque chose dans ta vie qui cherchera à te décourager. Les occasions sont là, elles sont multiples. Tu te réveilles le matin, tu écoutes les nouvelles à la radio, il y a quelque chose qui te met déjà en colère. Et toute ta journée est déjà gâchée. Parce que ton âme a été touchée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit: gardez vos esprits et vos cœurs en Jésus. Et il vous apportera tout le reste. Lorsque ton espérance est ancrée, ton âme est ancrée, c'est comme si tu étais accroché à quelque chose. Tu vas bouger, mais tu ne t'écarteras jamais. Tu es attaché à ta bénédiction. Ta bénédiction, elle est certaine. Tu es en train de bouger. Mais jamais tu ne t'écarteras. Parce que ton âme est ancrée. Tu as la foi. C'est ça qui manque à beaucoup d'entre nous. Dieu te pose la question aujourd'hui. Est-ce que l'encre de ton âme, elle est au fond de l'eau? Ou bien est-ce que tu l'as déjà remonté? Parce que si tu l'as remonté à la surface, tu es emporté à tout vent de doctrine. Tu vas sortir de la voie que Dieu avait tracée pour ta destinée. Tu vas te retrouver là où tu ne voulais pas arriver. Tu vas être emporté par des compagnies que tu ne devais pas avoir. Ils vont te dévier de ta destinée. Parce que ton encre n'est pas plongée. Alors pose-toi la question. Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que tu as retiré ton angle? Dieu te pose la question. Tu peux avoir des pensées négatives. Tu peux avoir des doutes. Mais sache que la réponse à tout est en train d'arriver. 2022, c'est une nouvelle année. C'est l'année de toutes les promesses. Amen. Dieu nous a révélé à travers tellement de prophéties, tellement de révélations, que cette année ici marquera le début d'une nouvelle vie. Ah, le début d'une nouvelle vie dans la mission évangélique. Dieu est fidèle. Il l'a promis. Il l'accomplira. Amen. David avait connu tellement de problèmes. Alléluia. Poursuivi par Saül qui voulait le tuer. Saül voulait l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Combien de fois il a eu l'occasion de pouvoir le tuer? Mais à chaque fois, Dieu l'a délivré de ses mains. Quand il a pris le pouvoir, il est assis sur le trône. Son propre fils Absalom lui fait un coup d'état, il lui arrache la royauté. Et le voilà encore en train de fuir. Il est en train de fuir pour sa vie. Il aurait pu abandonner tous ses rêves. Il aurait pu se dire, finalement, cette royauté, cette promesse que Dieu m'avait faite, elle n'était pas pour moi. Mais dans sa solitude, dans la tristesse dans laquelle il était, il a questionné son âme. Il a dit, pourquoi es-tu abattu mon âme? Pourquoi es-tu abattu mon âme? David parlait toujours à son âme. Parce qu'il connaissait le secret. Lorsque ton âme est en paix, qu'elle est bien
Les mauvaises pensées ne vont pas te perturber. Tu restes accroché à la promesse que Dieu t'avait faite. Il a finalement compris cela. Et il nous a écrit les plus belles chansons qui existent dans les psaumes. Et David parle. Il avait compris que à un moment il avait laissé les événements autour de lui influencer sa foi. Il avait compris que les événements autour de lui faisaient en sorte qu'il avait retiré son encre. Il a pris conscience. Il a rejeté l'encre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Saoul était son bâton. Reçu. Alléluia. Son âme. Quel est l'état de ton âme? Lorsque tu te sens découragé, est-ce que tu réagis comme David a réagi? Est-ce que tu parles à ton âme? Est-ce que tu lui dis de continuer à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu rejettes ton encre dans l'eau? Bien aimé, peut-être qu'en 2021, tu t'es fié à beaucoup de gens. Tu avais placé ta confiance à des gens qui t'avaient promis quelque chose, du travail. Tu avais promis de l'argent. Tu avais promis un mariage. Et tout cela ne s'est pas passé. Dieu ne te confie pas aux hommes. Ils te décevront toujours. Ne te confie pas aux circonstances. Mais place ta confiance en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu. Lui ne te décevra jamais. Parce que ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Non seulement il t'a fait la promesse, mais il a fait un serment. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Pendant que j'étais en train de méditer cet encouragement, cette exhortation, ça m'a même moi rassuré moi-même. Sur beaucoup de questions que j'avais dans ma tête. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Le matin, tu te réveilles, tu lis même 5 versets. C'est Dieu qui te parle. Et tout ce que Dieu te dit, ce sera toujours pour renforcer ta foi. Ça ne sera jamais pour te décourager. Regardez l'exemple de Joseph. Il aurait pu tirer son encre depuis longtemps. Compte tenu de toutes les situations qu'il avait dû endurer. Les frères l'ont trahi. Ils l'ont jeté dans un puits. On l'a emprisonné de manière injuste. Et il aurait pu penser que c'était la fin de sa destinée. Mais il avait laissé son encre jusqu'au fond. Alléluia. Il a été vendu. Il avait toutes les raisons au monde pour être amer. Vous savez ce que c'est l'amertume? L'amertume, c'est là-dedans. Amen. Tout devient amer. C'est comme tu prends un quinine. Même quand tu manges quelque chose de très bon, de succulent, tout est devenu amer. C'est ça l'amertume. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'espérance. À cause des problèmes qui se succèdent dans sa vie, il perd foi et il devient amer. Amer vis-à-vis de tout le monde. Même pour ceux qui lui veulent du bien, il devient amer.
Un homme comme celui-là ne peut pas aller de l'avant. Il n'ira pas dans la destinée que Dieu lui a préparée. Parce qu'il a déjà retiré son encre. Il est en train de voguer. Il ne sait lui-même ne sait pas. Mais il a perdu la boussole de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu voulait que tu sois ici aujourd'hui. Les hommes ne décideront jamais de ta destinée. Personne. Même les sorciers qui te combattent tous les jours, ils ne peuvent pas décider de ta destinée. Aussi longtemps que ton encre est au front, ils ne décideront jamais de la voie que tu vas prendre. Parce que ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Pour qu'on te touche, il faut qu'on touche Jésus-Christ. Si on touche Jésus-Christ, il faut qu'on touche Dieu. Autant dire choses impossibles. Alléluia. Amen. Fais comme Joseph. Continue à croire que ton rêve va s'accomplir un jour. Il faut croire en ce Dieu qui a pris Joseph. Il l'a sorti du trou où il était pour l'amener au palais. Ce Dieu-là qui a pris David, un jeune homme de 17 ans, qui a été capable de vaincre l'ours, de vaincre le lion, et enfin de vaincre Goliath, et d'être le salut de toute une nation. Il ne faut pas mettre faut pas enlever ton encre. Garde-la au fond de l'eau. Sois ancré dans la parole de Dieu. Sois ancré dans la promesse que Dieu t'a faite. Lorsque tu es triste et que tu es découragé et que tu penses que tout est fini pour toi, comprends que tu as déjà retiré l'encre de l'eau. Si ces sentiments-là sont en train de traverser ton esprit, si en ce moment ces pensées négatives commencent à traverser, sache que tu es en danger. Tu es en danger. Mais la bonne nouvelle que Dieu te dit ce matin, si c'est le cas dans lequel tu te trouves, tu peux encore rejeter tout. Tu peux encore la rejeter. Rien n'est perdu. Au lieu d'avoir des pensées négatives, change et déclare. Déclare. Seigneur, je te bénis pour tout ce qui m'est arrivé en 2020. Parce que je suis ancré dans ta parole. Et que je sais que si ce n'était pas pour mon bien, jamais tu n'aurais permis que ces choses m'arrivent. Alléluia. Toutes choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque j'étais petit, je partais souvent avec les amis au bord de la rivière pour aller me baigner. Alors quand on arrivait là-bas au bord de la rivière, on enlevait les habits et on se jetait à l'eau. Alléluia. Amen. On s'amusait, et puis au bout de 30 minutes, 1 heure, nous voulons sortir. Nous sortons de l'eau, nous cherchons nos habits, on les voit. Ils étaient restés très loin derrière. Le courant d'eau nous avait emportés. Sans que nous ne sachions et sans que nous ne le voulions, nous n'étions plus là où nous devions être. Ce n'était pas une tempête qui nous avait déplacés. Non, ce n'était pas un vent trop puissant. C'était tout simplement les choses normales. Donc le vent normal, les vagues normales. Petit à petit, ils nous ont sortis de là où nous devions être. Et on a commencé à chercher nos habits. On cherche, on les trouve. Est-ce que c'est ici qu'on avait plongé? Alléluia. Est-ce que les gens ne sont pas venus voler nos habits? C'est comme ça dans ta vie.
Lorsque remonter ton encre, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais plus quelle est la position de ta vie. Tu ne sais plus ce que tu as à faire dans ta vie. Dieu te dit ce matin, jette ton encre. Jette ton encre. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as été emporté là où tu ne devais pas te trouver. À cause de l'anxiété, à cause de l'amertume. Parce que tu as laissé l'ennemi toucher ton âme. Il t'a retiré ta joie. Il t'a retiré ton espérance. Tu te dis tout est fini. Peut-être les mauvaises pensées commencent à entrer même dans ta tête. Mais tu as ouvert une voie royale pour que le diable puisse t'attaquer. Ouvert les portes. La maladie va entrer. La pauvreté va entrer. La mort va entrer. Tu ouvres la porte. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, jette ton âme et regarde de toi. Où est-ce que je suis? Où est-ce que les difficultés de la vie m'ont conduit? Où est-ce que tous les problèmes que j'ai connus en 2021, où est-ce qu'ils m'ont conduit? Peut-être qu'ils m'ont éloigné de la parole de Dieu. Peut-être qu'ils m'ont éloigné de l'envie que j'avais de venir à l'église. Je me retrouve comme un païen à faire des choses que j'avais déjà abandonnées. Des choses que j'avais décidé de laisser tomber. Je me surprends, je commence à les faire encore. Tu avais retiré ton âme. Dieu te dit jette ton âme. Dieu te dit jette ton âme. Un autre jour, j'avais un petit bateau. Alors, je suis allé faire un tour pour aller pêcher dans le fleuve à Maluku. Je suis parti, c'était beau, on prenait des poissons. On s'amusait. Et puis j'ai regardé l'heure, j'ai dit ok, c'est le moment de rentrer. Allez, on fait demi-tour. Je tourne là-bas, la barque, le bateau. Je mets le moteur. J'avance. J'avance derrière. Je force un peu. Je commence à tourner en rond. Et le temps commençait à passer. Je me disais, ça devient dangereux. Parce que si on ne voit pas, tout est noir maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Alors il y avait le matelot qui était à côté de moi. Il me dit, patron, peut-être que nous sommes accrochés à un arbre quelque part. Alléluia. Amen. Dis-lui alors, qu'est-ce que nous faisons? On n'a pas de choix, il faut couper la corde. Couper la corde. Bien aimé, il y a des moments dans ta vie où tu peux être accroché à des choses qui ne sont pas dépendantes de ta volonté. Dans ces conditions-là, au lieu de te laisser emporter, prends un couteau. Coupe la corde. Tu as des amis qui sont en train de t'amener à la perdition. Tu sais toi-même que ce n'est pas la voie que tu devais choisir. L'Esprit de Dieu qui est en toi qui te dit non, ce n'est pas là que tu devrais te trouver. Alléluia. Sors le couteau. Il y a des fois où il faut démarrer, ça ne suffit pas. La décision que tu prends peut-être ne peut pas suffire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
L'ennemi ne veut pas que tu sois libre. Il ne veut pas que tu sois ancré dans l'espoir et dans la confiance en Dieu. Il veut que tu sois désespéré. Il veut que tu sois dans la situation dans laquelle tu es. Dieu te montre quelle est la cause de ce problème. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de te parler. Il te montre quel est le problème. Il te dit ce matin, ne laisse pas cette chose-là emporter ta destinée. Prends le couteau. Amen. 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 Nous nous levons dans la présence du Seigneur. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Et il veut te conduire là où tu ne peux pas aller par toi-même. Ce n'est pas ta volonté qui te conduira là. Ce n'est pas tes moyens, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta richesse. C'est pas ça qui te conduira là-bas. Ce qui te conduira là, c'est ce que Dieu t'a dit. Et la fidélité que tu as vis-à-vis de la parole que Dieu te donne ce matin. Si tu as entendu cette parole, et si tu l'as reçue avec foi, et que tu décides d'agir selon ce que Dieu te dit de faire, Dieu te dit 2022, c'est l'année de ta délivrance. 2022, c'est l'année de ta restauration. C'est l'année où toutes les portes seront ouvertes. C'est l'année de ta bénédiction. Alors lève les mains au ciel maintenant, commence à parler à Dieu. Si tu ne sais pas ce qui te retient encore, demande-lui, le Saint-Esprit va te révéler. Mais il te dit une chose. Aujourd'hui, tu dois prendre le couteau, tu dois couper cette corde. Tu dois couper cette corde. Celle qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Ouvre la bouche.